Bonjour à tous. Est-il possible de consolider les flux de logistique urbaine? Depuis de nombreuses années, les travaux de logistique urbaine tournent autour d'une thématique, la consolidation des flux. Le principe est simple. Les destinataires, souvent des commerçants, sont situés dans les mêmes rues. Ce sont les artères commerçantes des centres-villes. Tous les transporteurs livrent ces rues tous les jours. Si nous regroupions ces flux à l'entrée de la zone dense urbaine, nous pourrions alors mieux consolider les livraisons. Un seul opérateur de transport livrerait pour le compte de tous les transporteurs. Au final, ce sont moins de camions dans la ville, moins de kilomètres parcourus et plus d'efficacité. L'impact environnemental des livraisons est réduit, c'est le concept du centre de distribution urbaine. Si la consolidation des flux est une nécessité en milieu urbain, elle n'est pourtant pas si facile à mettre en œuvre. Ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, tout mettre dans le même camion est illusoire. Nous avons en logistique urbaine des dizaines de filières différentes qui répondent chacune à des contraintes, des horaires, des charges, parfois des véhicules spécifiques. Ainsi, nous ne mettrons pas dans le même camion des livraisons de fûts de bière et de boissons destinés à des cafés et des bacs de médicaments livrés à des pharmacies. Nous ne pourrons pas livrer dans le même véhicule des colis e-commerce achetés par des particuliers et des palettes ou rolls de produits alimentaires, pour certains sous température dirigée, destinés à des magasins. La consolidation des flux ne peut fonctionner que par filière. Une filière répond à une typologie de destinataire, des charges livrées homogènes, des horaires identiques, des contraintes réglementaires et de température similaires. Nous pouvons donc mettre en place des modèles de mutualisation des flux, de multicolis ou palettes à destination des magasins non alimentaires de centre-ville. De la même façon, nous pourrions imaginer des modèles de mutualisation des colis e-commerce à destination des particuliers. L'enjeu de la mutualisation est d'abord de réduire la part des véhicules en compte propre, ceux des artisans, des commerçants qui sont souvent mal optimisés. Ce sont d'ailleurs souvent les véhicules les plus anciens et donc les plus polluants. Mais la difficulté de la mutualisation des flux tient beaucoup du modèle économique. La mutualisation nécessite souvent une rupture de charge supplémentaire, donc des mètres carrés en périphérie des villes. Mais elle est aussi une opportunité pour changer de moyen de transport en utilisant des véhicules plus propres ou des vélos cargo. Pour y parvenir, il est donc indispensable que les villes réservent des espaces pour la mutualisation des flux, aident ces solutions par des conditions attractives. Mais il est aussi nécessaire que ces villes incitent à l'utilisation de ces moyens de livraison mutualisés en renforçant la réglementation locale. Inciter et réglementer sont donc les conditions nécessaires pour mettre en situation de réussite les initiatives nombreuses de consolidation des flux qui sont proposées par des professionnels. Les collectivités locales deviennent alors des acteurs majeurs pour permettre l'émergence de ces nouveaux modèles qui présentent des avantages sur le plan environnemental, mais peuvent aussi apporter aux commerçants de nouveaux services de proximité. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.